Bonjour à tous. Dans Place des Arts, on fait chaque mercredi un tour d'horizon culturel sur Mosaïque Cristal. Et cette semaine, l'invité est au carrefour de plusieurs arts. C'est le directeur du Conservatoire de Sarreguemines, Thierry Benoît. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. L'heure de la rentrée a sonné. Est-ce que les cours ont déjà repris au Conservatoire ? Pas encore. Les cours reprennent lundi prochain. Là, c'était la rentrée des professeurs cette semaine et la préparation de la rentrée. Et puis je disais, vous êtes au carrefour de plusieurs arts, car à Sarreguemines, c'est un conservatoire à rayonnement communal de musique, de danse et d'art dramatique. Est-ce que vous avez des élèves qui pratiquent plusieurs disciplines ? On a quelques élèves qui sont inscrits dans plusieurs disciplines. Il y en a assez peu qui font les trois, à la vérité. Mais on a quand même, sur les 540 élèves du conservatoire, on doit en avoir une soixantaine qui font au moins 2 activités. Et vu le nombre d'instruments, je suppose que c'est en musique qu'il y a le plus d'inscrits ? Alors oui, évidemment. Nous avons une centaine d'élèves, un peu moins d'une centaine d'élèves en théâtre, à peu près 80 en danse, et le reste, c'est de la musique. Alors le reste, encore une fois, il peut y en avoir qui pratiquent plusieurs activités. Et plusieurs instruments, même éventuellement. Oui, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Dans quelle discipline reste-t-il de la place? Parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont toujours prises d'assaut où on n'arrive pas à se trouver une place. On a quand même des listes d'attente. On peut encore s'inscrire parce que le mois de septembre est pour nous un mois un petit peu de transition. Il y a des gens qui ont fait une préinscription mais qui vont se rendre compte qu'avec les horaires des autres activités sportives ou culturelles, ou voir les activités des parents aussi, c'est compliqué. Donc il y a des gens qui sont inscrits qui ne vont pas donner suite à la fin du mois de septembre, donc il y a des places qui vont se libérer. Donc on peut encore s'inscrire. Et puis la musique, on peut commencer très jeune, voire très très jeune, notamment l'éveil musical. On peut aussi s'y mettre sur le tard. Quelle est la fourchette d'âge de vos apprentis musiciens? Eh bien, je vérifiais ça hier, et si on peut reprendre ce slogan d'un des journaux de ma jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Notre usager le plus âgé, il a 77 ans. Alors, on commence en général même avant, on commence à 5 ans l'éveil musical. Il y a 2 classes d'éveil musical, à 5 ans et 6 ans. La danse, ça commence à 6 ans, et la musique, on commence normalement à 7 ans, mais il peut y avoir des dérogations. On a beaucoup parlé de musique au Conservatoire de Sarreguemines. Il y a aussi la danse et le théâtre. On en parle dans un instant, juste après la sélection des sorties de la semaine. Et ça commence par 2 concerts. Ça va cartonner samedi à Arène avec No Limit Orchestra. Il se déplace en version réduite, un Nano Limit Orchestra. C'est un quatuor de percussion programmé dans le cadre du festival Euroclassique. Un concert autour des musiques de films et des jeux vidéo, tandis que se jouera la grande finale du tournoi Mario Kart. Car en amont du concert qui commence à 20h, vous pouvez participer de 14h à 18h à un tournoi de Mario Kart. Concert caritatif samedi soir au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Arsenger montera sur scène avec le groupe sarregueminois M.A.M. de la chanson française avec des compos originales. L'entrée est à 15 € au profit de l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines. Enfin, la Maison des Arts et des Traditions de Roulin fait sa journée du patrimoine avec une semaine d'avance. Dimanche de 14h à 18h, les bénévoles vous invitent à découvrir l'habitat d'une maison traditionnelle lorraine avec son jardin, les métiers anciens des artisans du village, de nombreux objets originaux et des maquettes, dont la villa gallo-romaine. Il y aura aussi une exposition Roulin à travers les dessins d'Antoine Sport. Revenons au Conservatoire de Sarreguemines où l'on peut aussi pratiquer la danse. Thierry Benoît, ça s'adresse à quelle tranche d'âge et est-ce qu'il s'agit uniquement de danse classique ? Alors, on a de la danse classique principalement, mais il y a une ouverture vers les autres styles de danse avec des activités qui sont proposées ponctuellement par rapport à certains spectacles au cours de l'année. L'idée étant de permettre aux élèves de faire de la danse classique, c'est notre force principale, mais d'aborder aussi le contemporain et la danse jazz aussi. Et puis côté art dramatique, il y a plusieurs groupes, là c'est par tranche d'âge? Alors c'est par tranche d'âge avec des différences en ce qui concerne les directives, on va dire, officielles, puisque nous sommes soumis à la charte du ministère de la Culture. Donc les examens, ça commence pour la tranche d'âge qui a 15 ans, mais on peut commencer avant avec un parcours découverte, et il y a aussi des classes adultes en théâtre.
Et alors justement, vous avez commencé à le dire, cette histoire d'examen, parce que le conservatoire, c'est une formation quand même assez académique, avec des auditions, des passages de cycle. C'est très strict tout ça? Non. Alors il faut dédramatiser tout ça. Les auditions, c'est fait pour donner aux élèves la chance de jouer pour les autres et d'apprendre à jouer pour les autres. Les passages de cycle, ça vérifie qu'on a les compétences pour passer dans le cycle supérieur. Mais ça, les examens n'ont lieu que à la fin des cycles, donc c'est tous les 4 ans à peu près. Et puis surtout, nous avons plein de parcours, beaucoup de parcours qui permettent de faire autre chose. Donc le parcours scolaire normal, c'est le parcours diplômant avec des examens, mais il y a des parcours personnalisés, il y a des parcours pour les amateurs, il y a des parcours pour amateurs avec soutien, et on a des parcours adultes aussi. Et côté, pour ceux qui le font de manière plus classique, avec ces passages de cycle, ces examens, alors ça, dans la musique, bien sûr, mais est-ce que c'est le cas aussi en danse et en art dramatique? Oui, on a le même schéma, c'est-à-dire des premiers cycles qui durent entre 3 et 5 ans selon les disciplines, le deuxième cycle également 3 et 5 ans, ça dépend des disciplines. En musique c'est 3 à 5 ans, en danse c'est 3 ans, et puis il y a des examens à la fin de chaque cycle pour l'accès au cycle suivant avec des programmes, pas des programmes précis, mais disons des cadres pour des compétences qui doivent être acquises pour passer d'un cycle à l'autre. Le but, c'est quand même aussi de se faire plaisir et puis de partager ça. Tous les élèves sont amenés à monter sur scène? Alors oui, une des obligations du fait d'être classé, comme c'est le cas du conservatoire de Sarreguemines, c'est justement que la pratique collective est au centre des activités. Donc tous les élèves montent sur scène dès la première année parce qu'ils pratiquent le chant choral. C'est plus facile en première année de faire du chant choral en groupe que d'instruments parce que les compétences ne sont pas toujours là aussi rapidement. Donc tous les élèves chantent dès les premières années du cycle, et au bout du deuxième cycle, à la fin du premier cycle et à partir du deuxième cycle, ils peuvent choisir des ensembles instrumentaux ou vocaux. Tout est possible. Il y a une particularité aussi, enfin je pense que c'est une particularité au conservatoire de Sarreguemines, c'est au carrefour du chant et de l'art dramatique, c'est la classe de chant lyrique. Je pense que c'est pas si courant que ça, et avec une nouvelle opérette chaque année. Oui, alors ça c'est la tradition qui s'est continuée à Sarreguemines. Une classe de chant, le professeur de chant a traditionnellement deux cordes à son arc, si j'ose dire. D'une part le chant choral pour les élèves, donc en pratique collective pour le premier cycle, ou en ensemble vocal choisi, ce qui s'appelle chez nous chorale à pleine voix. Il y a aussi après la partie chant lyrique, développement de la voix, placement de la voix et tout ça. Et ça c'est des cours individuels comme des cours d'instruments. Et au point, après, de réussir à monter chaque année une opérette différente. Et tous les ans, tous les élèves de la classe de chant lyrique montent une opérette ou un opéra comique, oui, tous les ans. Cette année, ce sera autour de Gustave Charpentier, un compositeur lorrain. Et il y a ceux qui jouent comme ça sur scène, et puis ceux qui jouent devant les caméras. On va regarder quel est le coup de cœur ciné de la semaine. Alors, le coup de cœur cette semaine, c'est un choix difficile, parce que c'est une véritable semaine de rentrée cinématographique, avec des titres comme Downton Abbey, le dernier volet, avec un nouveau volet de Conjuring. Mais mon choix cette semaine va se porter sur un film quasiment 100% Grand Est, puisque c'est Connemara. Connemara, qui est l'adaptation du roman du nancéen Nicolas Mathieu. Mais c'est également un film qui a été tourné à Épinal, produit également par une maison de production d'Épinal, soutenu par la région Grand Est, et avec des interprètes remarquables, Bastien Bouillon, dont on parle beaucoup des derniers temps, avec Mélanie Thierry, également très joli rôle pour Jacques Gamblin, et c'est l'histoire d'une cadre performante qui a quitté les Vosges et qui, dans l'environnement parisien, va être victime d'un burn-out brutal, et finalement revient un peu à ses sources, et issue d'une famille modeste sur Épinal, elle va un peu réécrire certaines choses et nous faire redécouvrir son passé. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire, c'est un très beau film, et vous l'avez compris, c'est mon vrai coup de cœur de la semaine parmi cette actualité très chargée.
À découvrir donc au cinéma et côté conservatoire. Thierry Benoît, une dernière question. Est-ce que le conservatoire de Sarreguemines a vocation à se moderniser? Est-ce qu'il a déjà évolué et est-ce qu'il va partir vers des directions plus modernes, qui parlent de guitare électrique, de choses comme ça? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Est-ce que c'est une direction à prendre? Alors, c'est pas à l'ordre du jour immédiatement parce qu'on a des contraintes de bâtiment, mais il y a des projections vers le futur. On va essayer il y a des propositions que j'ai faites et qui ont été admises pour faire évoluer le bâtiment lui-même, de manière à avoir plus de salles et à pouvoir justement s'ouvrir vers ces possibilités-là. Pour l'instant, elle n'existe pas. Il est prévu d'en garder la possibilité. C'est pas immédiat, ce sera pas immédiat, mais il faut que ça puisse se faire. Moi, je pense que c'est l'avenir du conservatoire aussi, de faire toutes les musiques. On fait déjà toutes les musiques, mais on croit qu'on fait que de la musique classique au conservatoire, ce qui n'est pas vrai. On apprend à jouer des instruments, et avec des instruments, on joue toutes les musiques que l'on veut. Mais ça, ce serait quand même une ouverture intéressante. Eh bien, ça sera le mot de la fin et toutes les informations concernant le conservatoire sont sur le site internet de la ville, www.sarreguemines.fr. Merci Thierry Benoît d'avoir été l'invité de Place des Arts sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous avec évidemment une bonne dose de culture.